Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 Shvat, donc Shavua Tov. Nous allons donc réviser le cours que nous n'avons pas pu faire hier Shabbat. Donc Shabbat, nous étions le 20 Shvat. Juste une toute petite révision pour nous remettre dans le bain. Donc nous avions appris que de la même façon que les membres du corps de l'homme sont un vêtement pour l'âme, et lui sont totalement soumis. Par exemple, lorsqu'une personne désire bouger l'un de ses membres, le membre en question réalisera ce geste immédiatement au moment même où le désir que cela se fasse. Ainsi, nous voyons donc que la force vitale qui anime l'observance et l'accomplissement des mitzvot est totalement soumise à la volonté suprême qui y est revêtue, devenant pour elle un vêtement et un véhicule exactement comme pour le corps, comme le corps pour l'âme. Donc, toujours dans cette même continuité, donc la réponse des membres, donc on l'avait vu, est spontanée, elle n'exige aucun exercice, aucun effort. Tel est le sens de l'expression, sans ordre ni instruction. Lorsqu'un certain effort doit être fourni, une action exercée par une faculté, par exemple sur une autre faculté, par exemple une tâche particulière et désagréable quand on doit le faire, mais que l'on s'efforce de réaliser uniquement pour une certaine raison, eh bien cette action est comparable à un ordre donné, puisqu'on le fait par soumission, mais par contre, quand la volonté elle-même est présente et que cela fait partie de l'essence même de la personne, elle désire réellement cela, eh bien cela stimule les membres et donc là, aucun ordre n'est nécessaire à ce moment-là. Et donc, tout comme les membres, donc, on l'avait dit, tous les membres du corps sont totalement soumis avec l'âme et lui sont totalement soumis. Ainsi, donc, la vitalité qui anime l'accomplissement et l'observance des commandements est totalement subordonnée à la volonté divine qui en est donc elle-même habillée, revêtue. Et c'est cette vitalité qui devient pour la volonté divine comme un corps pour une âme. Ken וכן לבוש החיצון של נפש האלוקית שבאדם המקיים ועושה מצוות שהוא כוח ובחינת המעשה שלה. De même, nous dit le Admor Hazaken, le vêtement extérieur de l'âme divine de l'homme qui observe et accomplit donc le commandement, c'est-à-dire la faculté d'action de l'âme, qui est le vêtement le plus extérieur donc de la Neshama, le moyen qui lui est donné de s'exprimer, qui ce moyen est un moyen, une force qui s'exprime à l'extérieur par rapport aux facultés de la pensée et de la parole, qui elles-mêmes, ces deux facultés s'expriment à l'intérieur de soi, et bien l'action, elle, était la partie la plus extérieure. Et où mitlabesh bechayut shel maasa mitzvot ve'naase gam ken keguf leneshama leretson ha'elyon ubatel elav legamre. Et donc, nous dit le Tanya, cette force-là, donc cette force ça va s'habiller, cette force divine qui va s'habiller donc dans l'action, eh bien va se revêtir de la vitalité de l'action du commandement lui-même et devient également pour la volonté divine comme un corps pour une âme, c'est-à-dire que la faculté d'action de l'âme s'unit avec la volonté divine à la manière du corps et de l'âme. Et donc, elle est totalement subordonnée à la volonté divine. וכל שכן גם איברי גוף האדם המקיימים מצוות שכוח ובחינת מעשה של נפש אלוקית מלובש בהם בשעת מעשה וקיום המצוות. Aussi, de la même manière, les membres du corps humain qui accomplissent le commandement dont est revêtue donc la faculté d'action de l'âme divine pendant l'accomplissement et l'observance du commandement, il en est de même. Naasu Merkava Mamash, les Ratson Elion, elles deviennent eux aussi, donc l'observance de ces commandements, aussi comme un véritable char par rapport à la volonté divine qui est en eux. Kegon, par exemple, Ayad, par exemple, prenons le cas de la charité, la main qui va donc distribuer la charité aux pauvres, ou bien va accomplir un autre commandement, mettre les tuilines, ou bien vouloir donc avancer, aller à la synagogue avec ses jambes, eh bien alors
le membre lui-même donc devient alors un char pour la volonté divine qui s'exprime à travers lui. Veraglaim amalchot le davar mitzvot vechen apel velashon shemedaberim divrei Torah vamoar shemeharer bedivrei Torah uriya shamayim uyirat shamayim ugdulat Hashem baruchu. Et de même donc pour reprendre dans l'exemple en partant depuis l'action, de même les pieds qui marchent pour accomplir un commandement, donc là c'est l'action, ainsi que la bouche qui donc représente la parole, et la langue, donc la bouche et la langue qui prononcent des paroles de Torah, donc il s'agit là de la parole, et de même la pensée réalisée par le cerveau, qui lui-même réfléchit sur la Torah, sur la crainte du ciel ou sur la grandeur de Dieu, béni soit-il. Donc tous les membres qui s'emploient donc à l'accomplissement des commandements, que ce soit dans la pensée, parole ou action, sont totalement subordonnés comme un véritable char à la volonté divine qui est revêtu de ces commandements. Il faut donc cependant, nous dit l'Admorazaken, noter qu'un membre physique ne devient qu'un char pour la volonté divine. Il n'est pas soumis et uni à la volonté divine au même titre que la faculté d'action de l'âme, dont, on le sait, le rapport avec la volonté divine a été comparé par Rabbi Shimon Zalman à l'union du corps et de l'âme. Cette union elle-même dépasse celle du char avec son conducteur, car l'âme et le corps, quoique deux entités complètement séparées, l'une physique, l'autre spirituelle, eh bien, pour accomplir cette mitzvah, vont donc s'unir parfaitement. Donc, cette soumission du corps est telle que l'âme n'est absente dans aucune partie du corps et la force vitale de l'âme dans le corps va donc se transformer en force vitale physique et la faculté d'action de l'âme divine, qui est une force divine atteinte maintenant à ce niveau d'unité avec Dieu lorsqu'elle est employée dans l'accomplissement d'un commandement. En revanche, les membres du corps, quoique employés eux aussi dans l'accomplissement du commandement, eh bien leur unité avec Dieu ne dépasse pas celle d'un char avec son conducteur. Le char, comme on l'avait vu, n'a pas de volonté propre. Il est totalement subordonné à son conducteur et il n'est néanmoins pas uni avec lui. Et c'est là la signification de ce qu'on dit nos Chachamim dans Bereshit Rabbah, dans le chapitre 47, verset 6. Les patriarches sont le char de Dieu. Donc, ils ont été comparés à un char. Shekol, Shechel, Shekol Aivarim Kulam, Ayu Kedushim, Muvdalim, Minyane, Olamazé, Velona Asu Merkava, Rak Lerason, Elion Levado, Kol Yemem. Pourquoi sont-ils appelés le char de Dieu? Eh bien, parce que tous leurs membres étaient totalement et entièrement saints et détachés des sujets de ce monde. Tout au long de leur vie, eh bien, ils ne servirent de char que pour la volonté de divine. C'est-à-dire qu'ils ne bougeaient pas un pied ni un doigt si ce n'était pas pour accomplir une volonté divine. Et donc, ils étaient à cet effet considérés comme un char qui n'a absolument aucune volonté et se plie totalement à la volonté de son conducteur. La raison pour laquelle les Chachamim ont désigné spécifiquement les patriarches comme étant le char de Dieu, alors que le corps de chaque juif constitue un char lorsqu'il accomplit uniquement à ce moment-là un commandement, eh bien, est que la soumission des patriarches à la volonté divine était unique dans son étendue, dans son intensité et dans sa continuité. Tous leurs membres étaient totalement soumis à la volonté divine tout au long de leur vie. Chez les autres juifs comme nous, qui n'ont pas atteint un pareil niveau, eh bien, cette soumission est particulière et momentanée. Seuls les membres donc employés dans l'accomplissement d'un commandement constituent donc à cet effet un char pour la volonté divine, et ce durant l'acte uniquement. En effet, il est possible que le même membre qui constitue un char pour la volonté divine soit aussi également employé à une fin contraire que Dieu préserve, puisque le libre arbitre est donné à chacun d'entre nous. Voilà, c'est ici que se termine le cours qui devait être étudié le Shabbat, et nous allons donc nous arrêter ici.